Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci une fois de plus de nous recevoir afin qu'ensemble nous puissions voguer dans la connaissance de la vérité. Aujourd'hui, notre thème est la promesse. Nous avons deux références bibliques. La première se trouve au livre de Genèse, chapitre 13, les versets 16 à 18, et Genèse 3, le verset 15. Genèse 3, verset 15. Genèse 3, verset 15. Et Genèse 13, verset 16 à 18. Avant de l'aborder, recherchons la présence du Saint-Esprit qui seul nous conduit dans toute la vérité. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ta présence. Merci pour Jésus. Merci pour l'assurance qu'un jour nos yeux verront Jésus. Alors que nous allons maintenant nous concentrer sur les Écritures, cet esprit, viens nous instruire toi-même, afin que nous comprenions ce que tu désires nous inculquer, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, l'eau s'est séparée d'Abraham. C'est ce que nous avons vu dernièrement. Il a choisi la plaine de Sodome. Mais rappelle-toi qu'au départ, Dieu avait un contrat avec Abraham. Lisons dans Genèse 12, tout près. C'est pourquoi que nous lisons. D'accord? Verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. » C'est avec lui l'affaire. Rappelle-toi. Ah non, tu ne sais pas encore, tu ne connais pas. D'accord. Quand Dieu fit sortir le peuple d'Israël, cela se trouve dans le livre d'Exode, chapitre 1er jusqu'au verset 14, il le fit sortir d'Égypte. La Bible déclare qu'une multitude de personnes de toute espèce, et certaines personnes vont jusqu'à dire des ramassis, des gens sont partis avec le peuple d'Israël. Et ces personnes-là qui sont parties, parmi elles se trouvaient des agents de Satan pour maugréer et continuellement se soulever contre Moïse. Et oui, de même, quand Abraham est parti, l'eau est venue, mais Dieu n'a jamais dit à Abraham, pars avec ton neveu. Le neveu qui a vu que les circonstances étaient bonnes, Dieu lui a dit, pars, je vais te bénir. Il dit, moi aussi, je veux bénéficier de la bénédiction que mon oncle Abraham aura. Et c'est plus tard que nous découvrons le caractère de l'eau. C'est Abraham qui est fatigué, car je présume ce n'est pas une seule fois qu'il y a eu des disputes, mais c'est Abraham qui fait la démarche pour dire, bon, mon cher, écoute, nous sommes frères. Choisis. Ce que tu prendras, j'accepterai le reste. Le rôle de l'eau consistait à dire non, c'est à toi que Dieu a donné le pays, c'est pas à moi. Je suis là parce que tu as bien voulu que je vienne avec toi. Mais c'est à toi que Dieu a donné. Non, il a choisi la meilleure part. Depuis enfant, mes parents m'ont appris, quand tu es à table et on te propose de te servir, tu ne prends pas les plus gros morceaux, tu prends les plus petits morceaux. Mais lui, il a pris le plus gros morceau. Mais, qu'importe, ils se sont séparés. Et on dirait qu'il fallait qu'ils se séparent pour que Dieu lui dise, mon cher, écoute, t'en fais pas, tout ça, ce sera pour toi.
C'est avec toi que j'ai affaire. Et ensuite, Dieu va faire une déclaration importante que nous trouvons dans le même chapitre 13, versets 16 à 18. Dieu dit, « Je rendrai ta postérité » postérité, ça veut dire descendance, hein, d'accord? Comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays. Dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Amen. C'est intéressant. C'est intéressant de voir l'attitude d'Abraham. Chaque fois que Dieu a un contact avec lui, il a la même attitude. De quelle attitude s'agit-il? Lisons dans le chapitre 12, versets 7 et 8. On étudie la Bible, hein? D'accord? On ne court pas, on étudie la Bible. Que se passe-t-il? L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Arrêtons-nous ici, d'accord? Chaque fois que Dieu dit quelque chose à Abraham, que fait-il? Il bâtit un autel. C'est sa manière de remercier Dieu. Retournons dans Genèse chapitre 13 et nous lisons le verset 18. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. On peut donc suivre Abraham à la trace, parce que chaque fois qu'il passe, il bâtit un autel à l'Éternel. Il bâtit toujours un autel à l'Éternel. Il a donc un rapport particulier. Reconnaissance, amour, dévotion. Il a un contact permanent avec Dieu. Non seulement dans ses pensées, mais dans ses actions. Et là, toutes les fois qu'on voit l'autel qui a été érigé par Abraham, on sait que cet homme aimait l'Éternel. Mais voyons maintenant le cœur de notre étude. Nous allons lire verset 16. « Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. » Ta postérité, ta descendance. Il y a deux races qu'on rencontre presque partout dans le monde. Mais parmi ces deux races, il y a une que l'on rencontre régulièrement, ce sont les descendants d'Abraham. Pourquoi? Lorsque Dieu a appelé Abraham, il avait le dessein de faire de lui la nation qui serait l'ambassadrice de Dieu, la lumière des nations, à travers leur fonctionnement. Il devait montrer aux autres familles ou aux autres peuples comment vivre. Quand tu regardes les lois des Israélites, exemple, il y a le jubilé. Exemple, il y a les prêts qui sont faits et chaque 7 ans, on remet tout à zéro. J'ai connu un homme aux Antilles
qui a ouvert un commerce, il a fait faillite. Il a ouvert le même commerce encore, une deuxième fois. Il a fait faillite. Il a ouvert une troisième fois et cette fois-là, il a commencé à voir du résultat. Pourquoi? Parce que dans le système hébraïque, Dieu avait donné cet ordre. Si ton frère qui est près de toi devient pauvre, tu le soutiendras. Voilà donc pourquoi les Hébreux, ou qu'on appelle communément les Juifs, ils sont solidaires. Lorsque son frère vient demander « j'ai besoin d'argent pour faire telle chose », on lui donne de l'argent. On lui permet de s'installer. Quand il sort d'un endroit et on découvre que c'est un Juif qui arrive, bon, que veux-tu faire? On l'héberge gracieusement. On le nourrit. On lui permet de trouver un lieu. On l'encourage. On vient faire des achats entre ses mains pour qu'il vole de ses propres ailes. Et voici comment les Juifs sont un peu partout dans le monde. Mais ils ne sont pas dans le monde pour vivre. Ils sont dans le monde pour représenter l'Éternel des armées. Malheureusement, l'ennemi travaille. Et on voit qu'à certains moments, certains endroits, des Hébreux qui ont une attitude contraire à l'enseignement de la Bible. Mais Dieu a dit, ta postérité. Et alors, elle sera comme la poussière de la terre. Quand nous regardons aujourd'hui, nous réalisons qu'effectivement, cette nation est grande sur la terre et riche selon la parole de Dieu. Mais n'oublions pas que le projet de Dieu, ce n'était pas pour qu'Israël soit une nation pour dominer. Pourquoi Dieu a appelé Abraham? Lisons dans Genèse 3, verset 15. Il dit à la femme, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Voilà pourquoi Dieu a choisi Abraham. C'est pour remplir cette mission-là. Le libérateur qui doit naître de la descendance d'Abraham. Notre prochaine étude s'intitule « La présence de Dieu 1 ». Genèse 14, versets 1 à 6. C'est la référence. Genèse, chapitre 14, les versets 1 à 6. La présence de Dieu numéro 1. Nous aurons plusieurs, d'accord? Genèse 14, le verset 1 jusqu'au verset 6. Prions. Merci notre Seigneur et notre Dieu pour la parole. Merci de nous éclairer. Merci d'aider celles et ceux qui se posent des questions à trouver des réponses satisfaisantes. Cet esprit continue de nous éclairer, de nous conduire, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te visiter. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.